Alors, voici un extrait de la scène 6 de l'acte 1 des Deux impératrices ou La petite guerre de Virginie Ancelot. Alors, la scène se passe dans une vaste salle d'un vieux château de Hongrie. Donc, il y a Marie-Thérèse, impératrice d'Allemagne, qui est interprétée par la petite poule orange et qui reçoit Catherine II de Russie, notre impératrice, interprétée par la petite poule blanche. Au milieu, vous avez Amélie qui est interprétée par la statue. Et il y a Vladimir, qui est en fait interprété par un hippopotame rayé, mais qui est en fait un rôle muet. Pardon pour le simple séjour où je reçois si brillante visite, mais qui pourrait espérer recevoir comme elle le mérite l'impératrice Catherine? Oh, ne nous trompons pas, ce n'est point une impératrice, mais une amie qui entre ici. Bon, il sera plus facile de recevoir ainsi votre majesté impériale. Oh, il n'y a pas non plus ici de majesté si vous daignez consentir. Est-ce qu'on résiste à la puissance de Catherine ou aux vertus de Marie-Thérèse? Les combattants sont en présence. Voici le salut des armes. Comme elle est belle et brillante, comme elle est simple et jolie. Un coup d'œil sur les forces de chacun, ce qu'on appelle une reconnaissance. Avoir banni la splendeur et l'étiquette de nos entrevues est un acte de générosité. L'éclat qui entoure d'ordinaire l'impéra. Oh, encore! N'oublions donc pas qu'il n'y a ici que de femmes et point de reines. S'il sort, on l'arrête. Un secrétaire? Mais qu'importe, il peut demeurer. N'est-ce pas une jeune Française venue depuis peu de Paris? Oh, quel reste! Paris, Versailles, tant d'intérêt s'attache pour nous à ce qui vient de là. Ne vous est-il pas arrivé quelquefois, ce qui m'arrive souvent à moi, de penser à la France au moment d'une grande entreprise et de me rappeler le mot d'Alexandre? Que diront de cela les Athéniens? Avant tout, moi, je consulte le ciel et ma conscience. La dévote. Une reine ne peut avoir eu tous les torts dont on l'accuse. Exactement, exactement. Une femme ne peut avoir toute l'austérité qu'on lui prête. Il y a incertitude et hésitation de chaque côté. J'ai appris bien jeune ce que c'est que de dangereuses inimitiés, qu'il me soit permis d'apprendre aujourd'hui ce que c'est que d'illustre amitié. Le même vœu m'a conduite ici. Parlons donc franchement, comme deux sœurs, comme deux amies, avec une entière confiance. Une confiance sans réserve. Prenons bien garde à nous. Défions-nous de ces paroles. Le combat va s'engager. L'intérêt, plus que la curiosité, me fait souhaiter d'apprendre de vous tout ce qui touche ma sœur Marie-Thérèse. Oh, mais je n'ai rien à cacher. Du tout, je vous dirai tout. Dès mon enfance, attaquée par de nombreux ennemis, je n'eus de ressource que la fidélité de mes Hongrois et leur courage. Oh, mais ce n'est pas cela que je désire savoir. La vie de l'impératrice d'Autriche m'est connue. Je ne peux rien entendre de nouveau sur les actions de la reine, mais j'ai tout à apprendre sur les pensées de la femme. Mes pensées? Je vous l'ai dit par mes actions. Prier le ciel d'apaiser ces guerres désastreuses et ces haines désolantes, le remercier des jours paisibles, chercher à rendre des lois meilleures, fonder des églises, des collèges, c'est encore la vie publique d'une souveraine, mais les plaisirs et les affections intimes du cœur, unis par des intérêts politiques, à François, duc de Lorraine, je le respectais comme un époux et je le pleurais comme un ami, quand le ciel me retira cet objet de mes affections. Laisser à ses enfants de vertueux exemples est à présent le plus cher de mes plaisirs. Voudrait-elle m'humilier par sa vertu? Oserait-elle me supposer des torts? L'une est si vertueuse et l'autre si légère qu'elles sont ennemies naturelles.
et je tremble.